Bonsoir. Le prince Albert II est le premier chef d'État au monde déclaré positif au Covid-19. Nous redoutions tous cette nouvelle car nous connaissions les probabilités. De nombreux épidémiologistes le disent, la grande majorité de la population mondiale, jusqu'à 70%, pourrait être touchée par cette maladie et le souverain en fait donc partie. Le test a été réalisé en début de semaine. À Monaco, le prince, c'est notre chef de famille. Mais il va bien. Le communiqué du palais princier l'assure, son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Il est suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du CHPG, mais il continue de suivre la situation du pays depuis le bureau de ses appartements privés, par téléphone, comme nous l'a confié l'un de ses plus proches collaborateurs. Le prince tient à s'appliquer à lui-même les mesures de confinement qu'il a annoncées il y a 2 jours lorsqu'il avait solennellement pris la parole pour la première fois depuis le début de son règne. Aujourd'hui encore, face à cette crise sanitaire inédite, il a souhaité s'adresser au Conseil national par la voix du ministre d'État, Serge Tell. Monsieur le Président du Conseil national, Mesdames et Messieurs les conseillers de gouvernement, ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de la session spéciale de votre Assemblée, je m'adresse à vous dans le droit fil de mon allocution solennelle de mardi soir à la population de la Principauté, en raison des circonstances exceptionnelles que traverse notre pays. Aucune des générations actuelles n'a connu une situation sanitaire d'une si grande urgence. Aucune des crises traversées au cours de ces dernières décennies n'a produit en si peu de temps des conséquences économiques aussi profondes. Rarement, dans l'histoire, notre destin collectif n'a été aussi dépendant de nos comportements individuels. La période que nous vivons est pour chacun un moment difficile, un moment d'inquiétude pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos activités professionnelles, pour notre façon de vivre. C'est aussi un moment difficile pour notre principauté, pour notre modèle économique et social. Bénéficiant d'une économie solide et dotée d'un système de santé performant, nous avons les atouts pour relever ce défi immense qui nous fait face. Nous sommes tout d'abord une société solidaire. Chacun de nous doit faire la preuve de son civisme. Plus que jamais, la santé de tous dépend du comportement de chacun. Chaque jour, à chaque instant, nous pouvons agir contre cette pandémie. Il suffit de rester chez soi et de respecter les préconisations édictées par le gouvernement. Nous sommes aussi un État solidaire. C'est le moment pour la Principauté de montrer sa capacité à continuer à répondre aux besoins de chacun. L'État sera aux côtés de tous, comme il l'a toujours été. Nos services de santé continueront à soigner tous ceux qui en auront besoin, sans aucune exception. Nos services sociaux veilleront à ce que nul ne soit laissé seul, malgré l'isolement nécessaire. Nos services économiques aideront les entreprises et les professionnels face aux difficultés exceptionnelles générées par cette crise d'une ampleur inédite. J'ai demandé à mon gouvernement, dans chacun de ces domaines, de prendre des mesures ambitieuses et appropriées. Elles vous seront présentées à l'issue de mon message. Comme toutes les grandes crises auxquelles nous avons fait face par le passé, la crise actuelle n'appelle qu'une seule réponse:
une réponse de solidarité et de responsabilité. Sous mon autorité, mon gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Les décisions qui ont été prises par mon gouvernement m'ont été soumises. Je les ai approuvées. Elles n'ont été ni faciles, ni sans conséquences sur la vie quotidienne de chacun. En période de crise, plus encore qu'en temps ordinaire, il appartient au gouvernement d'administrer au quotidien la principauté, c'est-à-dire d'assurer la mission générale de maintien de l'ordre public et de fonctionnement des services publics. Cette crise aura des conséquences économiques et financières d'une grande ampleur. C'est la raison pour laquelle j'ai validé une série de dispositions essentielles pour soutenir les acteurs de notre économie, dispositions qui vont vous être présentées dès ce soir. D'autres suivront dans le temps. Il y aura plus tard un temps pour le débat politique. Aujourd'hui, le temps est à l'urgence. Notre réponse à cette urgence nous permettra de sortir dans les meilleures conditions possibles de cette pandémie mondiale. Je laisse le soin aux conseillers de gouvernement ministres de vous faire un point de situation dans leurs domaines de compétences respectifs. Notre objectif à tous, est de préserver la santé de notre population et de soutenir notre système économique et social. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'appuyer l'action de mon gouvernement. La responsabilité de l'action relève du gouvernement réservé aux ministres d'État, assistés des conseillers ministres, sous mon autorité. C'est à la mesure de ce sens des responsabilités et dans cet esprit de solidarité, de cohésion, que je souhaite que les conseillers nationaux s'expriment ce soir. Je compte sur vous et sur votre sens de l'intérêt national. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration du souverain enregistrée par le ministre d'État, lui-même en confinement. Ce message a également été lu par la conseillère de gouvernement Marie-Pierre Gramalia devant le Conseil national. Bonsoir Patricia Navarro. Vous êtes la rédactrice en chef de Monaco Info. Le message qui ressort clairement, c'est la responsabilisation de chacun pour le bien de tous. Le temps est à l'action, à l'urgence et pas au désaccord. Oui, Yann Anthony, l'heure est grave. Le prince souverain l'a souligné et il emploie des mots lourds de sens. Il évoque des circonstances exceptionnelles, une crise sanitaire d'une si grande urgence, pour reprendre ses propos. Il ajoute qu'aucune des crises que nous avons traversées au cours des dernières décennies n'a eu en si peu de temps des conséquences économiques si profondes. Dans cette déclaration, le prince souverain met également en exergue un moment difficile qui génère l'inquiétude pour notre santé, mais pas seulement, pour nos proches, pour notre travail, notre vie quotidienne et plus généralement, Yann Anthony, pour notre société. Alors Patricia, l'heure est grave, mais clairement le message du prince se veut rassurant. Oui, le prince Albert II s'est également voulu rassurant dans sa déclaration. Il met l'accent sur notre système de santé de grande qualité. Il assure que son gouvernement se prépare d'ailleurs depuis des semaines à affronter cette épidémie. Et il tient à rappeler que la principauté s'adapte et s'adaptera dans un futur proche aux évolutions de la situation. Nous soignerons tous ceux qui en auront besoin, ajoute-t-il, sans aucune exception. Nos services sociaux veilleront à ce que personne ne soit laissé pour compte. Le souverain souligne également que l'économie monégasque est solide et que les difficultés seront surmontées, que l'État sera aux côtés de tous ceux qui en auront besoin. Et à côté de cette économie solide, il mentionne enfin également le fait que nos institutions sont stables et efficaces.
Voilà, je le rappelle, il y aura plus tard un temps pour le débat politique et peut-être pour les désaccords. Aujourd'hui, le temps est à l'urgence. Voilà donc la conclusion de cette allocution. Merci Patricia Navarro, rédactrice en chef de Monaco Info. Édition spéciale Monaco face au Covid-19. Le prince Albert II a été déclaré positif au coronavirus. Bonsoir Alexandra Pani. Quelles sont les réactions à cette annonce ? La communauté a largement réagi sur les réseaux sociaux. De nombreux soutiens ont été envoyés au prince souverain. Un appel à pavoiser les balcons des résidents de la principauté a été fortement relayé. La nouvelle a bien entendu été largement reprise par les médias internationaux. Et le prince Albert a souhaité adresser un message réconfortant aux Monégasques, notamment par le biais de Monaco Matin. Je le cite. Je tousse un peu, mais ce n'est vraiment pas important par rapport à ce qu'on peut avoir si on a une infection aux bronches. Ce sont des symptômes tout à fait gérables pour l'instant et j'espère que ça n'évoluera pas. Il précise que le résultat est tombé ce jeudi matin et qu'il ne sortira pas du palais tant qu'il n'aura pas le feu vert des médecins. Il a également tenu à rassurer quant à l'état de santé de son épouse et de ses enfants qui ne présentent à ce jour aucun symptôme. Et il insiste en précisant qu'il ne se trouve pas sur un lit d'hôpital, qu'il continue à travailler de façon raisonnable. Merci Alexandra. Nous avons joint en duplex à l'archevêché le troisième personnage de l'État, Dominique-Marie David, l'archevêque de Monaco. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette édition spéciale. Donc, vous l'avez entendu, le prince souverain a été testé positif au Covid-19. Quelle est votre réaction ? Ma première réaction en tant qu'archevêque de Monaco, bien sûr, c'est de lui manifester une proximité toute particulière dans ces circonstances pénibles. C'est vrai qu'il y a quelques instants, je réfléchissais à ce que nous sommes en train de vivre et je me disais, on se retrouve tous démunis, pauvres, sans forcément savoir comment maîtriser cette situation au mieux. Et voilà que, effectivement, j'apprends cette nouvelle et qui m'attriste et qui nous montre que nous devons vraiment, dans une forme de solidarité, nous tenir encore plus et nous soutenir encore plus les uns les autres. Et je souhaite bien évidemment que notre prince retrouve vite toute sa santé. Voilà. Et c'est avec cette nouvelle, finalement, Monseigneur, qu'on se rend davantage compte que nous sommes tous égaux face à cette maladie. Oui, c'est justement ce à quoi j'étais en train de réfléchir il y a quelques heures. Donc finalement, nous sommes tous démunis, tous aussi forts de ce qui nous relie, forts de ce qui nous associe et nous réunit les uns aux autres dans la lutte contre cette épidémie et aussi dans la responsabilité que nous devons continuer d'encourager, en particulier, bien sûr, en respectant toutes les consignes sanitaires qui nous sont données. Alors, le prince souverain sera tout particulièrement dans vos pensées ce soir, étant donné que vous célébrez la Saint-Joseph, et donc toute l'Église catholique est invitée à prier pour les malades. Oui, c'est ce que nous avons choisi de faire, bien sûr, tout en respectant les consignes. Donc, tout sera diffusé. Mais nous pourrons être unis, les communautés, les familles, tous ceux qui sont contraints de rester dans leur maison pourront s'unir à cette prière. Nous prierons explicitement pour tous les malades de cette terrible épidémie et bien sûr, nous aurons une pensée toute particulière pour notre prince et tous ceux qui, en principauté, sont malheureusement atteints par le coronavirus. Alors, il ne s'agit évidemment pas de dramatiser. D'ailleurs, les collaborateurs du souverain sont plutôt confiants. Ils montrent ils nous indiquent que le souverain reste à l'œuvre, ne serait-ce que par téléphone. Il suit de près cette situation. Justement, vous, Monseigneur, l'une des premières décisions que vous avez prises en arrivant ici à Monaco, c'est de dire aux fidèles de ne pas venir à la messe. Ah oui, alors c'est le comble, on pourrait dire, pour un pasteur qui vient d'arriver. J'ai été ordonné le 8 mars dernier et j'avais vraiment
envie de commencer à rencontrer très largement les monégasques, à pouvoir me rendre proche, accessible, à apprendre à les connaître. Et effectivement, à cause de cette épidémie, eh bien, j'ai dû prendre des décisions de restriction, de suppression, d'annulation, mais sans pour autant abandonner ceux qui nous sont confiés. Voilà pourquoi, quotidiennement, nous avons prévu et organisé des rendez-vous de prière qui sont diffusés et auxquels chacun peut s'unir chez lui. Finalement, nous ne prierons pas moins pendant cette épreuve, nous ne serons pas moins proches les uns des autres, simplement nous devons le vivre autrement, mais avec une grande attention et une grande disponibilité pour rejoindre ceux qui sont plus loin de nous maintenant, mais qui restent proches par la pensée, la prière. Et voilà. Monseigneur David, dernière question, j'aimerais avoir votre avis, votre sentiment plutôt sur cette parole du pape François qui a dit dans la Repubblica ce matin, nous devons redécouvrir le caractère concret des petites choses. Un plat chaud, une caresse, un câlin, un appel. Dans ces petites choses, il y a un trésor. Voilà ce que le pape a dit finalement. On se rend compte que cette crise sanitaire du coronavirus peut nous aider à voir le monde autrement. Ah oui, ça j'en suis persuadé. Je crois profondément que nous allons redécouvrir, et j'espère que ce sera le plus tôt possible, ces gestes simples de la vie quotidienne. Je crois même que le pape dit nous attendons avec impatience le jour où nous nous retrouverons à la terrasse des cafés pour boire ensemble dans l'amitié, ce qui nous semble peut-être aller de soi aujourd'hui, mais que nous allons peut-être redécouvrir. Et vous le disiez, c'est vrai, ces gestes simples de la vie quotidienne qui du coup vont avoir un poids et une importance parce que nous en avons été privés. Puissions-nous redécouvrir effectivement la beauté de la nature, la liberté, l'amitié vécue et partagée. Et ça, je pense qu'effectivement, il y aura sans doute un avant et un après. Merci beaucoup, Monseigneur David, d'avoir été dans cette émission ce soir. Je vous en prie. Bonsoir. Voilà pour ce duplex réalisé avec Monseigneur David. Autre information très importante ce soir, l'annulation pure et simple du Grand Prix de Formule 1 par l'Automobile Club de Monaco. Plus tôt dans l'après-midi, Formula One et la Fédération internationale de l'automobile avaient annoncé le report en raison de la propagation du Covid-19 des 3 Grands Prix prévus au mois de mai, à savoir le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix des Pays-Bas et le Grand Prix de Monaco. La FIA et Formula One disaient vouloir prendre le temps d'étudier la viabilité d'autres dates plus tard dans l'année. Mais le comité directeur de l'Automobile Club a dit non. Au-delà du manque de visibilité et des incertitudes sportives telles que la participation des écuries ou encore les incertitudes politiques telles que les mesures contre le coronavirus, eh bien c'est la situation du montage et de la gestion du circuit qui n'était tout simplement pas maîtrisable. Le Grand Prix est une mécanique parfaitement huilée qui ne souffre pas l'approximation. Le Grand Prix historique est également annulé, bien entendu. Tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Dans ce point d'information, je vous propose de revenir sur le télétravail. Il a été fortement recommandé pour l'ensemble des salariés du secteur privé comme du public et vous êtes nombreux à l'avoir adopté. Mais si vous avez encore des questions à ce sujet, je vous propose de joindre la direction du travail au 98 98 98 12 ou à l'adresse email direction-du-travail@gouv.mc. Le travail à distance ne se prête cependant pas à tous les postes. Si l'entreprise ferme ses portes ou si l'employé doit rester à la maison pour garder ses enfants, le chômage partiel ou total temporaire renforcé a été ainsi facilité. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pouvez contacter l'inspection du travail par téléphone ou par email pour plus de renseignements sur ces démarches.
Toujours dans l'idée de limiter au maximum les déplacements et les rassemblements. Nous vous rappelons de privilégier les livraisons à domicile. Les pharmacies de la Principauté peuvent assurer ce service pour les médicaments et autres produits de santé aux personnes notamment isolées et vulnérables. Pour cela, vous êtes invité à prendre contact avec votre officine de quartier. Merci beaucoup Alexandra Pani. Édition spéciale Monaco face au Covid-19. Je vous le rappelle, le prince Albert II a été déclaré positif au coronavirus. Le souverain a souhaité le rappeler, seule l'observation rigoureuse des règles de confinement et la limitation des contacts permettra d'enrayer la propagation du virus. Nous avons joint en duplex le directeur opérationnel du secourisme de la Croix-Rouge monégasque. Bonsoir Claude Fabretier. Bonsoir Yann Anthony. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent au call center ? Alors le call center a ouvert le 6 mars, ces questions ont évolué. Au début on était énormément sur des questions d'ordre administratif, sur les procédures mises en place par le gouvernement princier, sur économique, sur des problèmes plus d'ordre administratif. Aujourd'hui, depuis les mesures se sont renforcées et qu'il y a cette mesure de confinement, on a d'autres types d'appels, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés en disant j'ai été en contact avec telle personne, je rentre de tel pays. Donc les appels évoluent. On a encore une grosse majorité de demandes d'informations et quelques personnes qui présentent des symptômes, puisqu'il y a une régulation médicale aussi, et qui demandent des avis au médecin superviseur qui est en place au call center. Vous ressentez beaucoup d'angoisse au sein de la population monégasque aujourd'hui ? À Monaco, comme ailleurs, on est sur une pandémie unique, c'est du jamais vu au niveau mondial. Comme dans toutes les crises, c'est normal d'avoir peur, de se sentir triste, stressé, désorienté, en colère. Les mesures de confinement sont des mesures inédites pour la Principauté et pour la plupart des pays européens. Donc oui, gros stress. Il faut rassurer les gens, il faut les orienter, tenter de leur donner des moyens pour gérer ce stress. Donc, si je vous entends bien finalement, dans votre travail, il y a une dimension pratique, sanitaire, mais également psychologique. Vous êtes là pour rassurer les gens. Oui, il y a le travail des médecins et de tout le personnel soignant, il est exceptionnel. Il y a le travail de toute la Principauté, du gouvernement. Les gens se mobilisent pour essayer d'apporter les meilleures réponses possibles face à cette crise. Il ne faut pas oublier la dimension psychologique. L'homme a besoin de 3 aspects, c'est la santé physique, la santé psychique, mais également la santé économique, c'est-à-dire la logistique quotidienne, comment je vais manger, comment je vais accéder à mes besoins de première nécessité. Et la Croix-Rouge tente, dans son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, de participer aux 3 réponses. Claude Fabretier, vous parliez de psychique et santé économique. Pardonnez-moi, vous parliez de mobilisation donc de la Croix-Rouge évidemment. Est-ce que au sein de la population vous sentez aussi un mouvement de solidarité ? Est-ce que beaucoup de gens vous appellent pour vous dire j'ai envie d'aider ? Oui, vous le soulignez, et c'est déjà nos bénévoles, pour la plupart, ont dû cesser leur activité. Donc, on a dans notre pool de bénévoles, c'est plus de 500 bénévoles, la Croix-Rouge monégasque. Donc, il y en a beaucoup qui sont à disposition. On est 35 aujourd'hui sur le terrain pour les différentes missions qui ont été confiées à la Croix-Rouge, aux côtés de la mairie, du gouvernement. Donc, on est déjà 35 sur le terrain. Dans nos bénévoles, on a plus de 60 personnes en réserve. Et comme vous le soulignez, on a des bonnes volontés, des gens qui nous contactent tous les jours, qui disent « Je suis disponible, utilisez-nous. Si vous avez besoin », il y a plus de 40 personnes encore qui sont en réserve sur ce côté-là. Ah d'accord, vous avez une liste d'attente en fait. Oui, donc si demain
Avant de préparer cette émission Monaco face au Covid-19, j'ai envie de donner un coup de main. Vous n'allez pas me prendre tout de suite. Non, et on est désolé parce que ça peut générer une certaine frustration. Aujourd'hui, on fait face avec nos bénévoles, avec les gens, les bonnes volontés pour le moment, et nos permanents. Hein, on est sur le pont depuis le 2 mars. On pourra sans doute pas utiliser toutes les bonnes volontés. Maintenant, la crise va sans doute s'étendre un petit peu en durée, mais désolé par avance si on ne peut pas utiliser toutes les bonnes volontés qui se sont proposées à nous. En tout cas, la sortie de crise passe notamment par le respect des précautions sanitaires. Est-ce que vous avez des recommandations particulières à nous faire ce soir ? Alors, les recommandations de la Croix-Rouge monégasque sont celles que l'on donne, que la Croix-Rouge, que le mouvement Croix-Rouge donne dans toutes les crises, face à des crises comme ça, et notamment pour gérer son stress. Il faut s'informer, mais s'informer avec des sources fiables. Il y a beaucoup d'idées reçues ou de propagande qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, les sources fiables que l'on recommande sont celles qui sont données par le gouvernement princier sur le site gouv.mc. Les sources fiables sont celles qui sont données par l'OMS, l'Organisation mondiale de la également santé. Les recommandations que donne la Croix-Rouge monégasque et la Croix-Rouge internationale. Donc, Claude Fabretti, vous êtes sur Monaco Info ce soir, donc nous sommes une source crédible, fiable. Vous êtes une source crédible. Et j'ai vu que vous diffusiez aussi d'autres reportages parce que il est inutile de rester branché sur des chaînes d'information 24 heures sur 24. C'est source d'anxiété. Donc les gestes barrières, garder une certaine distance, 1,5 mètre, 2 mètres quand on se parle. Quand on tousse, tousser dans le coude, vous me corrigez, hein, Claude Fabretti. Et puis, alors, mettre un masque, pas forcément, se laver les mains régulièrement et puis utiliser du gel hydroalcoolique. Alors, si on est à la maison, on recommande l'eau et le savon. Il y a une technique pour se laver les mains et on va la diffuser, vous l'avez diffusée aussi, hein. Se laver les mains à l'eau et au savon, c'est très bien. Le gel hydroalcoolique est plutôt à favoriser quand on n'a pas de point d'eau à proximité. Là aussi, il faut bien se frictionner pendant 30 secondes en insistant sur les interstices. D'accord. Et vraiment attendre l'évaporation naturelle du gel hydroalcoolique. On ne se sèche pas les mains avec un gel hydroalcoolique, on frictionne bien. Et les gestes barrières, donc on se couvre la bouche, le nez quand on doit tousser, éternuer. On utilise des mouchoirs jetables que l'on jette directement à la poubelle. On ne les laisse pas traîner parce que ça pourrait contaminer les surfaces. Garder les distances de sécurité quand on se parle. Rester à la maison si on présente des symptômes, la fièvre, une toux sèche, des éternuements. On protège les autres en restant isolé dans des cas comme ça. Donc vous avez dit s'informer, agir, aider. Pour aider, ça c'est la Croix-Rouge qui s'en occupe. Vous avez un service de conciergerie notamment. On a un service exactement, on est aux côtés de la mairie qui fait un travail exceptionnel pour maintenir la livraison des repas à domicile, notamment les personnes qui ont été placées en confinement. Donc il y a un service de livraison de repas assuré par la mairie, appuyé par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge ouvre un service de conciergerie du lundi au vendredi de 9h à 18h au 97 97 68 00 où on ne va pas traiter toutes les demandes. On va traiter les demandes urgentes. Vous avez besoin de médicaments, vous avez besoin de kits d'hygiène essentiels. Vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 9h à 18h et nos volontaires feront leur possible. Merci beaucoup Claude Fabretti pour toutes ces précisions et puis merci à vous pour ce que vous faites. Merci à l'ensemble des bénévoles de la Croix-Rouge, on a besoin de vous. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. Globalement, tout se passe plutôt bien. Et pour
pourquoi tu es à la maison? Parce qu'il y a quoi du riz. Le coronavirus? Et c'est gentil ou méchant? En mettant du produit pour se laver les mains. Vas-y, mets dedans. Oh, qu'est-ce qu'ils font les microbes? Ils partent. Et c'est pour ça qu'il faut se laver les mains.